La justice a bien fait son travail et le président aussi a une bonne vision, mais seulement il y a un couac. En principe, on n'arrêtait pas seulement Caméré, on arrêtait le gouverneur de la banque, on arrêtait le ministre des Finances, on arrêtait le ministre du Budget, parce que ce sont des gens qui étaient dans la chaîne, voyez-vous. Parce que quand tous ces gens seront au cachot, il y aura une relance, voyez-vous. Parce qu'ils ont fait une chose extraordinaire. Nous tous, on a suivi ça. Ils sont allés toucher l'argent dans le trésor. Donc, en temps normal, Kabila avait laissé l'argent dans la caisse de l'État. En temps normal. Mais ils sont allés toucher cet argent et pour mettre le pays à genoux. Aujourd'hui, le dollar est à 20. Donc, il y a de quoi Caméré soit en prison parce que l'ouvrier met son salaire. Il y a de quoi qu'ils sont en prison, mais pas les seuls. Il faut comprendre le gouverneur de la banque. Il faut comprendre le ministre des Finances. Il faut comprendre le ministre du Budget. Il faut qu'on le suive. Là, on est dans un état de droit réel. Et là, je tiens aussi à tirer les oreilles au président de la République. Qu'il soit prudent, qu'il ouvre les yeux. Parce que s'il n'est pas prudent, il n'ouvre pas les yeux, on va les passer. Parce que maintenant, on cherche à museler la justice. Et c'est pas bon. Nini? Qu'en est-il? Il faut que ne mangue, hein? Oui. Allons-y, suivez. L'apôtre Willy Bakemba. Je suis théologien de formation. Je suis de la 7e promotion des Instituts bibliques Assemblées de Dieu IBETAD en cycle. Et je suis le premier président du comité des étudiants. Parce que dans l'IBETAD, nous étudions au style américain. Donc toutes les promotions sont dans la même salle. Et j'étais le premier président à gérer le matin, le soir et toutes les promotions. Je suis chairman ou représentant du couple en mission internationale. Et le couple en mission internationale a beaucoup de stratégies évangéliques. Entre autres, dans le couple en mission internationale, nous avons notre ONG, qui est le développement social. C'est le couple en mission pour le développement social. Et nous avons une équipe d'avance. C'est un petit noyau qui gère maintenant à ce moment dans l'international. Au moment que nous parlons, nous sommes au Burundi, plus pratiquement à Bujumbura. Nous sommes en Ouganda, à Kampala. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, comment que nous parlons. Nous sommes au Rwanda, à Kigali. Et nous sommes aussi au Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Et à Kinshasa, c'est le grand noyau, mais entre-temps déjà, nous sommes aussi dans le Congo central, qu'on dit Bazaïr, ex-Bazaïr. Et dans l'équipe d'avance, nous avons aussi notre stratégie évangélique, entre autres la chrétienne et médias de télévision, qui permet aussi que nous puissions toucher le monde entier, bien qu'on diversifie les choses, mais tout dans la gloire du Seigneur. D'abord, la décision était bien reçue, parce qu'on nous parlait d'une pandémie. Et quand on parle d'une pandémie, parce que sa décision avait un but, et le but c'était le coronavirus. Et que le coronavirus c'était une pandémie. Et quand on dit pandémie, ce sont des virus qui se répandent
et on ne peut pas les limiter. Voilà pourquoi on décrète un état d'urgence pour essayer de sécuriser, pour de chercher à comprendre comment régler ou gérer cette pandémie. Alors, elle était bien arrivée parce que c'était le point de vue sanitaire. C'était bien arrivé pour nous sécuriser. Ah oui, là, tu as touché le morceau. Dans mes interventions antérieures, mais pas dans ton émission, nous avions eu à expliquer l'avantage du confinement. En fait, Dieu a permis ce confinement, ça c'est mon aime la vie. Dieu a permis ce confinement pour remettre l'église à l'heure, pour remettre la pendule à l'heure. Parce que l'église avait dérouté, l'église avait perdu sa mission, l'église avait perdu sa vision. Et dans ce confinement, Dieu nous a ramenés à l'église primitive, qui est l'église des maisons. Alors maintenant, c'est vrai, les gens étaient habitués à aller dans des salles, dans des lieux de culte pour se réunir. Alors il y avait certaines personnes, certains brebis, qui leur foi était basée sur le pasteur, qui leur foi était basée sur le frère, la sœur, ou sur leur communauté, leur église. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle de mon église, mon église, mon église. Mais vous allez vous rendre compte, je suis comme personne, mais tous ces gens qui ont ces grandes églises, on ne les voit plus. Ils ne sont pas en train de toucher le peuple. Or, pour dire vrai, le peuple moyen n'a pas de télévision. Mais le peuple moyen peut avoir l'internet chez lui à la maison. Il peut avoir son téléphone Android qui coûte peut-être $50 et il a son petit giga et ça lui permet de suivre les prédications. Donc l'église, Dieu a permis que l'église puisse maintenant rentrer à la base initiale de la création pour maintenant que nous ayons un nouveau vent de réveil. Ça, c'est mon humble avis, mais je crois que c'est prophétique. Le confinement n'est-il pas un bon moment pour la croissance spirituelle? Si, c'est un bon moment pour la croissance spirituelle. Parce que pendant 4 mois, on a beaucoup prié, hein, on a cherché Dieu. Et dans la chiffrologie, le chiffre 4, c'est le chiffre du changement. Donc Dieu a permis vraiment qu'il y ait un changement. Dans le premier mois, c'était le chiffre de la divinité. Ça a permis qu'ils soient rentrés envers Dieu. Et le deuxième mois, c'est le chiffre de l'alliance. Ça permet qu'ils soient faire alliance avec Dieu, être un avec Dieu. Et le troisième mois, que le chiffre 3, c'est là permet qu'ils soient être délivrés, être ressuscités. Et le 4e mois, qu'on nous amène par le présent, tu sais ce qu'il dit, ça nous permet maintenant, dans mon humble vie, maintenant que nous puissions réellement changer et quand on va nous déconfiner, qu'il y ait un impact se passe dans nos églises et dans nos vies. Non, le risque, il n'y a pas. Il n'y a pas de risque. Le problème, c'est que si le pasteur avait bien fait son travail, les bébés ne seront pas perdus. À la théologie, nous avons appris un cours sur l'éducation chrétienne. À l'éducation chrétienne, on nous a dit que les révélations ne sont pas propres aux hommes de Dieu. On doit le communiquer aux enfants de Dieu. Donc la révélation que Dieu nous donne, on doit le communiquer au peuple de Dieu. Or, il y a beaucoup de pasteurs qui ont géré leurs révélations, qui ont gardé les révélations. Maintenant, c'est le temps où que les révélations agissent. Et maintenant, ils ne peuvent pas. Alors, c'est ce qui fait maintenant que le brebis, voilà pourquoi je dis que j'avais toujours dit à mes émissions antérieures, qu'après le confinement, la pyramide sera renversée. Parce que pendant ce temps de confinement, les brebis ont écouté d'autres pasteurs. Ils ont écouté le pasteur à la télé. Ils ont écouté le pasteur à la radio. Et ils ont écouté beaucoup de pasteurs online. Sur Facebook, YouTube, sur WhatsApp, tout ce que vous voulez. Ils ont écouté des messages, ils ont prié avec les pasteurs. Maintenant, quand on va ouvrir les églises, ils vont rentrer dans leurs églises, ils ne vont pas trouver la nourriture qu'ils avaient eue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La pyramide sera renversée. Mais si aujourd'hui le pasteur se sent lésé, ou il est loin de ses brebis, parce qu'il n'avait pas créé un rapport de proximité. Voyez-vous. Or, le pastorat, ce n'est pas l'église. Le pastorat, c'est chez les brebis. Parce qu'à l'église, tout le monde vient saint. Tout le monde vient craignant Dieu. Mais c'est dans des familles, dans des maisons qu'il y a des problèmes. Dans le pastorat, ça s'est fait de proximité. Donc si aujourd'hui les brebis sont loin de leur pasteur, si aujourd'hui les brebis sont loin de leurs dirigeants, donc parce qu'ils n'ont pas créé la bergère de proximité. Et je vais m'expliquer. Dans la bergère de proximité, nous voyons des cellules de prière. Et après les cellules de prière, nous avons des cellules de maison. Donc ça permet, si tu as une grande église de 10 000, 20 000 personnes, mais par tes pasteurs, par tes responsables, des sous-paroisses, des paroisses, des sous-paroisses,
des cellules et des cellules des familles pour toucher tous ces gens. On parle l'instant de la plus grande église du monde qui a eu d'eau. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont créé cette ramification qui permet de pasteurs d'être avec tout le monde. Voyez-vous. Or, aujourd'hui, Dieu nous a bénis parce qu'il faut capitaliser les faits. Et les faits ont été capitalisés avec les réseaux sociaux. Donc, avec les réseaux sociaux, tu peux communiquer avec tes brebis, même si vous n'êtes pas présent. Au moment que moi je vous parle, je communique avec des gens qui sont en Ouganda. Je communique ce matin, je prie avec des gens qui sont en Suède. Donc nous communiquons avec les gens quand on capitalise et on crée une bergerie de proximité. Donc si aujourd'hui le pasteur ou les brebis se sentent loin de leur pasteur ou de leur responsable, tout et tout, parce qu'il n'y a pas eu vraiment une bergerie de proximité qui a été créée, ça c'est un. De deux, le pasteur ne les a pas appris réellement à regarder au Seigneur. Parce qu'ils avaient appris réellement à regarder au Seigneur, ils sont en train de passer vite. Ils vont au contraire faire exploser ce que Dieu a mis en eux. Ah mais là, c'est ce que je dis, c'est un souci sérieux, mais parce que le pasteur n'a pas bien fait le travail. Le problème aujourd'hui c'est quoi? Les gens veulent avoir une église avec beaucoup de personnes, mais ils ne veulent pas avoir la qualité. Voyez-vous? Les gens préfèrent avoir beaucoup de gens. Ils ne préfèrent pas avoir la qualité. Et là, je dis aux personnes qui me suivent, Dieu ne jugera pas le pasteur qui a la plus grande église. Dieu jugera le pasteur. Tu peux avoir 10 000 membres, l'autre a 3 membres, mais dans le jugement, Dieu nous demandera tous de rendre compte. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens préfèrent avoir beaucoup de monde dans l'église et le reste, ce n'est pas leur problème. Or, en temps normal, quand les brebis sont affermis, sont enseignées, ça vous permettrait d'équilibrer. C'est vrai, il y aura aussi des résidus, il y aura des gens qui peut-être pourront être des parasites, qui ne pourront pas réellement comprendre comment fonctionnent les choses, mais c'est la majorité. Mais merci pour la question. En temps normal, ici au Congo démocratique, ou pratiquement à Kinshasa, c'est comme si, nous prions beaucoup, beaucoup d'églises, mais c'est comme si les familles sont 10%, et nous la famille 90%. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute des pasteurs. Je vais m'expliquer. Parce que j'étais aussi de cette équipe-là hier. Tu peux recevoir l'appel, c'est bien. Il faut seguir la formation. Parce que quand tu as la formation, tu ne te limiteras pas seulement au Saint-Esprit. Maintenant, tu vas aussi aux enseignements de base. Parce qu'à la théologie, on nous apprend comment implanter l'église. On nous apprend comment évangéliser. Voilà pourquoi je vais parler de l'éducation chrétienne. Voyez-vous? Donc on apprend toutes ces choses et c'est par là que tu vas aller. Et c'est ce qui permettra même si une personne brille. Mais si la personne n'a pas suivi les formations, vous êtes parce que cette personne, vous ne l'utiliserez pas. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, ces gens-là auraient un souci. Les pasteurs vont les perdre. Les pasteurs vont les perdre parce qu'ils ont écouté des messages. Ou ils ont écouté, moi j'ai un témoignage. J'étais à Kampala, c'était au mois de janvier. Moi, j'étais à Kampala, en Ouganda. Maman Zozo à Kinshasa, à Lemba. La sœur Uriel à Washington. La sœur Joël, je ne sais pas, Caroline ou je ne sais pas où elle était, on a prié en streaming. Et les deux étaient en voiture, elle allait au travail. Et nous, on a prié en streaming, nous 4. Et la sœur Uriel, qui est aux États-Unis d'Amérique, a été baptisée du Saint-Esprit dans sa voiture. Elle était obligée de garer sa voiture. Elle a prophétisé dans sa voiture. Alors, dis-moi, une telle brebis s'attachera à la personne qui a dégagé la puissance de loin ou à la personne qui est devant, qui n'a pas expérimenté ces choses. Voyez-vous. Donc voilà pourquoi on doit faire un grand travail. Voyez-vous, on doit faire un grand travail, même s'il y a confinement. Or, le confinement nous permet, comme je dis, de créer une proximité avec nos brebis. Permet d'être avec les brebis. Voyez-vous. Alors, si ils ne prennent pas le temps, on doit prendre comme les bons exemples. On a vu l'État congolais, par le truchement du ministre des Enseignements, il a créé EduTV. Donc c'est pour créer un rapprochement avec les élèves. Maintenant, les gens sont en train de militer que toutes les chaînes de télé privées ou autres puissent relayer cela. Parce que c'est une bonne chose. Donc c'est pour dire que le pasteur, s'ils arrivent à capitaliser les faits, ça va venir. Sinon, les brebis, il y a un grand souci. Oui, c'est une question très pertinente. Mais une chose qui est vraie, tout le monde a l'accès à l'Internet. Ça, il faut le reconnaître. Même les gens qui vivent dans le bas fond, il a un petit téléphone.
Aujourd'hui, j'ai même vu des petits téléphones comme ça qui ont YouTube, hein, qui téléphonent sur le YouTube, qui ont Facebook et tout. Donc même partout dans les bas-fonds, ils peuvent être connectés, ils peuvent suivre. Ça c'est déjà, ça c'est un fait. Donc je pense que déjà par le net, c'est la télé qui est limitée. Mais le net n'est pas limité. Le net, il va loin. Mais il y a un problème parce que par rapport à la loi, l'état d'urgence que le gouvernement, par l'entremise du président, avait décrété, il n'y a pas moyen de les approcher parce que, par exemple, moi je suis un charismatique. Donc si moi je vais dans les bas-fonds René les gens, mais ça va péter, on va gagner les gens, on va créer encore des problèmes encore qu'on n'était pas soumis. Voilà pourquoi j'ai profité aussi d'envoyer un appel au président de la République. Il avait remis le pays entre les mains de Dieu. Bien que nous sommes en pleine pandémie, en pleine endémie, mais nous sommes déjà dans l'endémie, on vit déjà avec ça comme avec le sida. Qui déconfine le pays, qui déconfine les églises, mais maintenant qui travaille avec nous, qui nous fasse confiance, parce que les deux sont en train d'arriver, qui nous fasse confiance, que nous puissions juste respecter les gestes barrières, que les gens lavent les mains, que les gens se protègent, puis on va faire avec, voilà. Marche en arrière. L'année passée, octobre, novembre, décembre, même janvier, les gens souffraient d'une maladie qui n'a pas de nom. Les gens ont péri comme jamais. Voyez-vous? Et c'est la même maladie qui est revenue au nom de coronavirus. On l'avait nommé chikungunya. Je suis un informé, j'ai suivi, c'était la semaine passée, j'ai suivi Envoyé spécial sur France 2. L'octobre de l'année passée, il y a eu des sportifs militaires qui sont allés à Wuhan. Ils ont été à Wuhan. Ils ont été contactés par cette maladie. Dans cette maladie, on vit avec. On fait avec. Donc c'est déjà une endémie. Il n'y a pas de risque de contamination. Écoutez, nous vivons avec le sida. Nous vivons avec la tuberculose. Nous vivons avec la typhoïde. Nous vivons avec le palu. Le palu tue plus que le coronavirus. Ça prend beaucoup de gens. Même plus que le sida, ça prend beaucoup de gens. Voyez-vous, parce que avec le palu, tu n'as pas besoin d'avoir une réponse sexuelle. Déjà, tu es malade, tu es atteint, mais le sida, ça demande, il faut faire les démarches. Mais avec ça, tu n'as pas besoin de démarches. Tu es dans ta maison, tu as couché sur ton lit, paf, il vient, puis tu es parti. Voyez-vous, moi je pense que les contaminations n'ont pas effet. La chose importante pour moi, c'est que nous puissions respecter les gestes barrières. Voyez-vous, parce que, réfléchissons, on nous demande ces choses, que nous puissions être confinés, on ne puisse pas faire ça. Ok? Mais dans le bus, ce n'est pas une zone limitée, c'est une zone limitée. Donc déjà, il y a moins de contamination. Nous voyons comment, même quand eux-mêmes les autorités sortent, comment les gens sont confinés entre eux. Il n'y a pas moins de contamination, il y a moins de contamination. Voyez-vous. Mais moi, je pense à mon âme la vie. Le temps qu'on devrait nous confiner, c'était cette période. C'est la saison sèche. Mais parce que je explique tout ce que je vais expliquer, aujourd'hui les réseaux sociaux sont là, ça permet à tout le monde de connaître tout ce qui se passe dans le monde. Cette maladie ne supporte pas la chaleur. Donc du coup, c'était à cette période-là qu'on devait nous confiner. Donc juin, juillet, août à la rigueur, et puis on le déconfine. Pour preuve, les Occidentaux, ils ont déconfiné à l'été, parce qu'il y a la chaleur, ça permet beaucoup de choses, mais ils vivent avec ça. Et pire encore, en ce moment maintenant, déjà c'est bon parce qu'on sait comment maîtriser cette maladie, on sait comment les gérer. Donc moi je pense que même les gens qui prient dans leur maison, qui font des cultes, il n'y a pas risque. Mais il y a risque parce qu'ils nous confinent. Quand tu es confiné, du coup, donc ton corps est immunisé par le rayon où tu es. Donc hors ce rayon où tu es, tu n'es pas immunisé. Donc c'est vraiment un souci. Le risque a toujours été là permanent, mais moi, ça n'engage que moi. Hein. Ah ben écoutez, le président dit prier, hein, chacun prie, donc je pense pas poser contre la prière. Ah oui, je pense que le président n'est pas contre la prière. Et puis le président dit pas un attroupement plus de 20 personnes. Moi je pense ça. Nous le tenons mort, pas plus de 20 personnes. Donc d'où il n'y a pas beaucoup de risques. Il n'y a rien qui nous empêche d'être élevés spirituellement. Le problème c'est que quand le président dit quelque chose, mais la chaîne n'est pas bien respectée.
Je dis bien, la chaîne n'est pas bien respectée. Parce qu'il a dit pas plus de 20 personnes. C'est ce qu'il a dit. Maximum 20 personnes. Mais respectant les normes. Mais comme maintenant la chaîne n'a pas été bien respectée, ça c'est un de deux. Comme dans le chef du Congolais, pratiquement du Quinois, il y a l'incompréhension à outrance. Et il devrait peut-être ne pas se limiter à 20, il devrait peut-être faire, voilà ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a vu le jour il y avait le procès de Durkab Kamere. Comment les gens sont allés à limiter. Il y avait de la contamination. Le jour où le gouverneur de Kinshasa, Jean Tringo, avait dit qu'on confinerait Kinshasa, les gens sont sortis pour faire les achats. Mais il y avait de la contamination. Alors il a fallu 2 semaines après qu'on puisse dégringoler, monter même à 10 000 à terre. Ils ne sont jamais arrivés. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on revoie. Mais à mon humble avis, ce confinement n'est plus sanitaire et est devenu politique. Non, après ces temps de confinement, plutôt je veux dire, l'Église va vivre un grand réveil. Parce que l'Église a eu le temps de prier suffisamment. Tout à l'heure, les premiers mois, on se rapprochait de Dieu. Le 2e mois, on faisait alliance avec Dieu. Le 3e mois, Dieu nous délivrait. Et le 4e mois, c'est le mois de changement. Voyez-vous. Toujours arriver après une situation extraordinaire. Voyez-vous? Si on regarde bien la Bible, pour que le réveil rentre, il a fallu qu'on attaque les disciples. Quand on les a attaqués, ils se sont éparpillés. Et le réveil est entré, ils sont allés évangéliser. Même, par exemple, à l'époque où nous sommes, parce que le réveil que nous subissons, c'était de notre époque. Parce qu'on doit dire quand même des choses. Le réveil que nous avons de notre époque a commencé avec Catherine Guzman. C'était en 1901. C'était une théologienne. C'était des théologiens qui avaient étudié sur le Saint-Esprit, la pneumatologie. Et ils sont restés en nuit de prière. Donc, le 31 décembre, pour passer au 1er janvier, ils étaient en nuit de prière. Et ces jours-là, Catherine Guzman a été rempli de Saint-Esprit. Et c'est ça, le réveil que nous subissons. Ok? Mais il y a toujours un événement qui se passe après chaque 2000 ans. Voyez-vous? Parce qu'après la mort de Christ, ça c'est le plus grand événement. Parce que depuis que le monde existait, je fais des recherches, on n'a jamais confiné le monde. Mais il y a des épidémies extraordinaires. Hein? Il y a des pestes qui n'ont pas de nom. Hein? Mais ici, on nous amène aussi des Mad Max. Hein? On nous amène aussi des Mad Max. Des pays détruits, les gens qui vivent en cachette. C'est comme ça que nous sommes déjà en train de vivre. Donc ça prouve à suffisance que nous avançons vers l'enlèvement de l'Église, parce qu'il n'est pas encore là. Je suis en train de répondre à ta question. Est-ce que tu as voulu dire après quand non? Mais après chaque événement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et cet événement, nous avons suivi le coronavirus, parce que le coronavirus, les Occidentaux connaissent Dieu. Même ceux qui ne priaient pas, ils ont prié Dieu. Vous voyez bien, des présidents qui ont fait des prières, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne. Même le défunt président Nkurunziza. Le président Nkurunziza avait dit qu'il ne pourra pas confiner son pays, même le président de Tanzanie, ils ne pourront pas confiner leur pays. Le problème de ce coronavirus, ce n'est que Dieu qui peut régler ça. Voyez-vous. Voilà, moi je reviens encore au président Tshisekedi. Il avait remis le pays entre les mains de Dieu, avec qu'il laisse l'Église faire son travail. Et il sera même béni quand l'Église fera son travail. Mais je reviens à votre question. Donc, après le coronavirus ici, quand on sera déconfiné, on va vivre un nouveau réveil. Et je l'avais dit au début que la pyramide sera renversée. Parce que pendant ce temps de confinement, les enfants de Dieu ont écouté les prédicateurs. Les enfants de Dieu ont prié avec les prédicateurs. Les enfants de Dieu ont touché, les enfants de Dieu ont expérimenté beaucoup de gens. Et quand ils vont rentrer dans leur culte respectif, ils vont rentrer dans leurs églises qu'ils aiment tant, ils vont se rendre compte que ce que le pasteur dit est inférieur par rapport à ce que j'ai écouté là-bas. La prière que nous prions est inférieure et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les brebis vont suivre. Ils vont suivre les personnes qu'ils ont suivies. Donc c'est pour dire qu'après le confinement,
il y aura un réveil extraordinaire dans ces pays. Alors, Newton. Et le président aussi a une bonne vision, mais seulement il y a un couac. En principe, on n'arrêtait pas seulement Caméré. On arrêtait le gouverneur de la banque. On arrêtait le ministre des Finances. On arrêtait le ministre du Budget. Parce que ce sont des gens qui étaient dans la chaîne. Voyez-vous. Parce que quand tous ces gens seront au cachot, il y aura une relance. Voyez-vous. Parce qu'ils ont fait une chose extraordinaire. Nous tous, on a suivi ça. Ils sont allés toucher l'argent dans le trésor. Donc, en temps normal, comme il avait laissé l'argent dans la caisse de l'État. En temps normal. Mais ils sont allés toucher cet argent et pour mettre le pays à genoux. Aujourd'hui, le dollar est à 20. Donc, il y a de quoi Caméré soit en prison parce que l'ouvrier met son salaire. Il y a de quoi qu'ils sont en prison, mais pas le seul. Il faut comprendre le gouverneur de la banque. Il faut comprendre le ministre des Finances. Il faut comprendre le ministre du Budget. Il faut qu'on le suive. Là, on est dans un état de droit réel. Et là, je tiens aussi à tirer les oreilles au président de la République. Qu'il soit prudent, qu'il ouvre les yeux. Parce que s'il n'est pas prudent, il n'ouvre pas les yeux, on va y passer. Parce que maintenant, on cherche à museler la justice. Et c'est pas bon. Tout à l'heure, je l'ai dit, et puis j'ai dit dans une émission que j'ai faite là, avec la sœur Grace Poinguet, qui est en passant. Maintenant, c'est plus sanitaire, c'est les politiques. À mon humble avis. Le confinement n'est plus sanitaire et les politiques. Mais moi, je l'avais dit, et c'est sûr que je disais ça, nous on était en plein tournage, et dehors, les gens se soulevaient, et dehors, les gens mouraient. De la fin, je commence à le président de la République. Il avait remis le pays entre les mains de Dieu. Donc nous dirons au président de laisser Dieu diriger les affaires. Il avait dit dans mes émissions passées qu'il suit ses homologues Nkurunziza et la Tanzanie. Parce que c'est avec Dieu que nous pourrons vaincre cette maladie. Parce que déjà c'est la preuve suffisante que la science a échoué. Ça n'engage que moi. Parce que le coronavirus est là. Et ils sont en train de tâtonner, mais Dieu est au-dessus de cette coronavirus. Pour la vie politique du pays, c'est mon point de vue, la vie politique du pays ne marche pas trop bien. Moi, je vois, il y a une guerre, il y a un tiraillement entre la présidence de la République, autrement dit l'UDPS, et l'FCC, je pourrais dire le PPRD. Or, ils doivent tous être pour le bien-être de la nation. Le président a un slogan, le peuple d'abord. Je fais une marche en arrière, je veux dire, pour le songe du président. Il a proposé les sauts de moutons, les routes, les gratuités scolaires, la santé, les maisons pour les militaires, machin, vidéo et tout. C'était des bons projets, mais les gens ne l'ont pas aidé à y arriver. Or, tu peux être du PPRD, tu peux être de l'UDPS, de tout ce de quel courant tu veux, mais si c'est pour l'intérêt du Congo, qu'est-ce qu'on fait? On s'associe et on fait avancer le Congo. Mais nous, je me rends compte qu'ici dans ce pays, les gens ne voient pas l'intérêt de la population ni de la nation. Les gens oublient le peuple qu'ils ont voté et ils se contentent pour leur avantage. Pour preuve, les députés demandent qu'on les ajoute 2000 francs. Mais ils en disent quoi pour l'enseignant? Ils en disent quoi pour les fonctionnaires? Ils en disent quoi pour le petit peuple? Moi, je crois que le président de la République doit vraiment ouvrir les yeux, demander un conseil aux autres présidents qui ont géré les opposants un peu compliqués, qui sont avec des alliances un peu compliquées, qui l'aident à bien gérer ce pays. Nous croyons en lui, parce qu'il est arrivé là, parce que Dieu voulait qu'il soit là. Nous croyons en lui, et qui laisse notre espoir être toujours basé sur lui.
qui nous dévie pas, parce que déjà ça sent mauvais, ça n'engage que moi, ça sent mauvais dans la classe politique. Je suis en train de me rendre compte que le Parlement et le Sénat ne veulent pas obéir à la justice. Mais au contraire, quand ils sont élus, c'est la justice qui confirme leur élection. Donc pour être élus, ils ont besoin de la justice. Mais quand ils ont un problème, ils fuient la justice, c'est un souci. Et pour l'Église, nous devrons vraiment qu'on y a prié Dieu. Je réitère, le président avait dit 20 personnes. Personne ne va compter ce que le président avait dit. C'est vrai, le Congolais, même la chaîne de suivi aime compter ce que le président a dit. Il s'oppose pour preuve. Le président nomme quelqu'un dans une entreprise. Le ministre ne veut pas que la personne quitte pour travailler. Mais en tout cas, pour ça, qu'ils obéissent, le président a dit distanciation de 1 mètre, tout au plus 20 personnes en respectant le geste barrière. Donc, qu'ils nous laissent, qu'ils ouvrent les églises, nous allons faire un effort de respecter les gestes barrières. Même si on ne respecte pas, qu'on ouvre les églises, Dieu bénira. Parce que ce confinement, cet état d'urgence est en train d'agenouiller le pays. Et on va vers l'austérité. Or, quand on va vers l'austérité, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Et le président va chuer dans son mandat. Donc voilà pourquoi le président doit être fort. Donc on doit s'associer avec l'église. Et l'église, si on doit être derrière le président pour les soutenir. Je vous en prie. Un mot pour l'émission Qu'en est-il et pour la chaîne CMTV. Oui, Qu'en est-il, c'est une bonne émission que j'ai aimée. Merci parce que je suis invité à la première édition. C'est une bonne émission parce que ça permet à quelqu'un d'exprimer son cœur. C'est autrement dit à cœur ouvert. Mais c'est moi, c'est Qu'en est-il. Et moi, je dirais à toutes les personnes qui vont suivre cette émission, qu'ils les partagent à leur père et qui demandent aussi à leur père de s'abonner. Et Dieu bénira abondamment parce qu'ils seront toujours là pour suivre Qu'en est-il. Parce que Qu'en est-il sera toujours en ligne chaque jeudi. Donc chaque jeudi, nous aurons Qu'en est-il qui passera. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la Chrétienne et Média Télévision, la CMTV en sigle, abonnez-vous massivement et partagez aussi. Et je crois que Dieu bénira parce que nous passons en simultané sur Facebook et sur YouTube chaque jour de lundi à vendredi de 12h à 12h30. Ce sont des lives. Et chaque mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 18h, ce sont des cultes de prière toujours en live. Chaque dimanche de 7h à 8h, des cultes dominicales, c'est toujours en live. Et chaque mercredi, donc demain, de 23h30 à minuit, nous avons la prière pour la nation. Donc, c'est toujours en live, online. Et puis, chaque jeudi, vous aurez votre émission Qu'en est-il qui sera toujours mise en ligne. Que Dieu bénisse abondamment, que le grand bien en fasse. Je remercie l'équipe technique et je remercie aussi les cadres qui nous ont fait le travail. Reste béni. Ciao, ciao.